Eh bien, chers amis, vous l'avez appris, notre ami Alain Coq a pu enfin être libéré de ses douleurs physiques qui étaient très fortes et intenses que personne ne pouvait soulager, et bien sûr de ses souffrances psychiques. Il a essayé à plusieurs reprises de mourir, d'arrêter de s'alimenter, de s'hydrater. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement violent. Il n'a pas trouvé en France, dans notre pays, le moyen de se faire accompagner. Il n'a même pas eu le droit à une sédation profonde et continue. Et on voit bien l'injustice de ce système. J'ai eu la chance, à côté de ses proches, de l'accompagner en Suisse, puisque l'ADMD a voulu l'aider dans ce moment particulièrement difficile. Alors vous imaginez, c'est toujours un moment émouvant d'accompagner quelqu'un, même si c'est une libération qu'il a demandé, voir partir quelqu'un auquel on a eu des liens ces derniers mois, avec qui on s'est beaucoup parlé, beaucoup vu aussi, et évidemment c'est beaucoup de tristesse, mais en même temps un grand soulagement pour Alain. Il a pu enfin, comme il souhaitait, partir. Être enfin soulagé de cette vie qui était une vie de souffrance. Je le rappelle, Alain, pendant toute sa vie, a été un grand militant. Il s'est battu pour les autres et notamment sur la question du handicap. Et donc, c'était un battant. Il aimait la vie. Mais à partir du moment où il ne pouvait plus bouger de son lit, il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait plus s'alimenter naturellement, il ne pouvait plus se laver, il ne pouvait plus faire un seul geste de la vie quotidienne, il faut comprendre qu'il ait voulu être libéré. Et donc c'est aussi pour nous un certain soulagement de savoir qu'il est parti. Et puis voilà, une reconnaissance à vous toutes et vous tous, adhérents de l'ADMD, puisque c'est aussi un peu grâce à nous qu'il a pu partir en Suisse. Et j'ai été vraiment très ému d'être à ses côtés dans ce moment qui, croyez-moi, est un moment d'une grande force. Donc on pense à ses proches, on pense à toutes celles et tous ceux qui l'aiment et on le remercie pour ce combat qu'il a mené durant des mois, un combat contre la souffrance, mais aussi un combat pour transformer son combat individuel en un combat collectif pour qu'on ait enfin tous une loi sur la fin de vie qui évite que demain on soit obligé, comme Alain et tant d'autres, de devoir fuir à l'étranger pour mourir comme on le souhaite.